Je pense que nous sommes en live. J'ai un message qui apparaît. Voilà, c'est parti. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Tout d'abord, je commencerai ce live et j'allais dire notre rendez-vous hebdomadaire, mais non, puisque on est sur une semaine un peu particulière. Je souhaite tout d'abord excuser le Forum permanent de l'insertion du retard. On a 30 minutes de retard par rapport à l'heure habituelle. On avait programmé nos lives de 18h à 19h. Par souci technique, on a cette demi-heure de décalage, mais le plus important, c'est qu'on puisse effectivement échanger ce soir. Donc, se déroule cette semaine, la semaine Réussir sans attendre, durant laquelle Pôle emploi, le département du Nord et la région des Hauts-de-France se mobilisent pour le retour à l'emploi des allocataires du RSA. Dans un contexte sanitaire un peu particulier, c'est la raison pour laquelle cette édition 2020 s'organise donc dans un format différent, avec notamment des rendez-vous à distance, des événements autour de l'emploi, de la formation et des coups de pouce pour accélérer l'insertion professionnelle. C'est donc également dans le cadre du Forum permanent de l'insertion lillois que tout au long de cette semaine, nous aborderons des thématiques en lien avec cette semaine Réussir sans attendre. Chaque jour, donc, aura lieu ces lives Facebook, donc dans la mesure du possible en respectant les heures habituelles, c'est-à-dire 18h. Aujourd'hui, on a prévu de vous parler des dispositifs et des aides autour de la garde d'enfants. Demain, mardi 24 novembre, nous aborderons la question de l'alphabétisation et des dispositifs d'apprentissage du français avec une intervention du pôle. Ce mercredi 25, la question de la mobilité et du retour à l'emploi, donc avec l'intervention de Mobilimel. Ce jeudi 26, il sera question du coaching à l'emploi et des clés pour réussir avec l'intervention des coachs emploi de l'initiative Emploi des jeunes du département, de la Maison départementale de l'insertion et de l'emploi de Lille. Voilà. Donc, avant de passer la parole à Madame Alaloua, chargée de mission insertion à la crèche Lille-aux-Mômes, ainsi qu'à Madame Baron, donc chargée d'intervention sociale, à la caisse d'allocation familiale. Un petit rappel sur le Forum permanent de l'insertion, qui est une instance qui permet de proposer des lieux d'expression à destination des allocataires du RSA, donc en y associant bien évidemment les travailleurs sociaux, les référents RSA, les habitants et les partenaires thématiques. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire à chaque rencontre hebdomadaire, ces lieux permettent l'expression des allocataires du RSA, d'échanger autour de thématiques qui concernent les allocataires, afin qu'ils puissent donner un avis sur des dispositifs qui les concernent. Ces lieux permettent également de réunir des allocataires, donc je le disais, les habitants, les travailleurs sociaux, en vue de les informer sur les dispositifs, comme ce soir par exemple sur la question de la garde d'enfants, d'enrichir les dispositifs et d'améliorer leur quotidien. Donc, il s'agit également de proposer des projets collectifs et de les accompagner dans leur réalisation. Donc, comme j'ai là aussi l'habitude de le dire, ces rencontres s'organisent avec l'objectif de redynamiser et valoriser les potentialités des personnes en les rendant actrices de leur parcours. Sur le thème de ce soir, donc la question de la garde d'enfants et des aides possibles, chacun d'entre nous connaît effectivement parfois la problématique de trouver une structure d'accueil pour son enfant. On sait très bien qu'effectivement, depuis de nombreuses années, c'est le casse-tête de toutes les familles et peut-être encore plus des familles dont un des parents est demandeur d'emploi, avec parfois effectivement un refus. Certes, ces conditions peuvent sembler logiques à première vue, étant donné que l'un des parents peut garder l'enfant, mais du coup, la recherche d'emploi peut s'avérer encore plus difficile, voire impossible, lorsque l'enfant n'a pas de structure d'accueil et de mode de garde. C'est donc la raison pour laquelle ce soir, à travers les intervenantes,
que nous souhaitons vous indiquer que des solutions existent avec des structures, mais aussi en faisant appel au dispositif d'assistante maternelle. Donc, pour finir, n'hésitez pas, comme à chaque fois et à chaque rendez-vous, de nous faire part de vos questions via la page Facebook du forum, afin que je puisse interroger les invités que je remercie par ailleurs et à qui je passe la parole sur la présentation, plus particulièrement de l'île aux Mômes. Et ensuite, Madame Baron nous dira quelques mots sur les dispositifs existants. Merci. Donc, je ne sais pas qui d'entre vous, peut-être Madame Le Houa, qui représente l'île aux Mômes, sur la présentation de la structure. Oui, tout à fait. Merci. Alors, bonjour à tous. Je suis Linda Alaoua, chargée de mission insertion au sein de la crèche L'Île aux Mômes, située à l'île Moulin précisément. Et donc, L'Île aux Mômes, c'est quoi? C'est une crèche à vocation d'insertion professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que en dehors des places classiques, nous accueillons un certain nombre de demandeurs d'emploi, de parents demandeurs d'emploi qui nous sollicitent pour de la garde d'enfants et qui ensuite vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement socio-professionnel à l'intérieur de la crèche. C'est-à-dire que les chargés de mission insertion, donc moi-même en l'occurrence, j'accueille le parent demandeur d'emploi, nous gardons son enfant durant un certain nombre d'heures au sein de la crèche et en attendant, il se consacre pleinement à sa recherche d'emploi, de formation, de remise à niveau, etc. Alors, c'est un nouveau concept. Certes, il existe déjà par ailleurs, mais la nouveauté, c'est que la fonction est internalisée, c'est-à-dire que je suis entièrement salariée de la crèche. Ça veut dire que j'accueille les parents directement là où sont gardés leurs enfants. Et je fais le lien avec l'équipe éducative pour que tout puisse se passer le mieux possible et que les parents puissent s'investir pleinement dans leur recherche professionnelle. D'accord. Voilà. Et d'où est venue l'idée, j'allais dire, d'avoir un lieu mixte comme ça, c'est-à-dire structure d'accueil pour les enfants et en même temps cet accompagnement? Alors, l'idée est venue de notre gérant, hein, Monsieur Samir Amorteba, qui vient du domaine de l'insertion, tout comme moi, et il est parti du constat que le premier frein lié au retour à l'emploi, c'est la garde d'enfants. Bien souvent, on se retrouve malheureusement, et je pense que le département sera tout à fait d'accord, avec des familles monoparentales qui n'ont malheureusement pas l'opportunité de faire garder leurs enfants et du coup, ils ne peuvent pas s'investir dans une démarche de recherche d'emploi alors qu'ils en ont complètement envie. Et du coup, on s'est dit, autant créer, puisqu'une crèche va s'ouvrir, autant créer ce dispositif et permettre que le parent qui fait garder son enfant, parce que souvent aussi, il trouve porte fermée dans les crèches classiques parce que où il n'est pas prioritaire, où il n'y a plus de place, etc. Alors que chez nous, il y a vraiment un quota d'accueil de parents demandeurs d'emploi et du coup il a toutes les chances de pouvoir être accompagné de façon sereine et par des professionnels de l'emploi. D'accord. Et donc là j'avais une première question. Donc si j'ai bien saisi, enfin si j'ai bien compris, quand vous parlez d'accueil des enfants et donc les parents sont dans le parcours de coaching d'emploi, ça veut dire que quand on parle des freins et des leviers pour effectivement accéder à l'emploi, la crèche L'Île aux Mômes est aussi en capacité de pouvoir accueillir les enfants des parents qui seraient dans un parcours de formation ou pourraient se rendre à des rendez-vous, des entretiens d'embauche, pardon. Donc, est-ce qu'on est aussi sur un accueil, pardon, mais qui soit sur une courte durée?
le temps qu'effectivement le demandeur d'emploi, l'allocataire du RSA puisse effectivement établir ses démarches pour effectivement accéder à l'emploi. Alors oui, tout à fait. Il faut savoir que nous avons 3 modes d'accueil à l'île aux Mômes. L'accueil régulier, où là, il y a un contrat qui s'effectue de façon très régulière, un nombre d'heures et un nombre de jours définis à l'avance par semaine. Le parent signe le contrat, etc. Nous avons un mode d'accueil occasionnel. Là, c'est particulièrement pour, alors par exemple, nous avons des enfants à la crèche dont les parents prennent des congés ou l'enfant est absent pour X raisons pendant plusieurs temps. Eh bien, nous pouvons proposer un accueil pour ces enfants-là de manière très ponctuelle pour que le parent, toujours pour les mêmes raisons, puisse s'octroyer du temps pour aller aux entretiens d'embauche, en formation, etc. Et nous avons aussi la possibilité de garde d'urgence, c'est-à-dire qu'il se peut qu'un prescripteur nous appelle, que ce soit CCAS, Pôle emploi, la mission locale, nous appelle pour un parent qui justement a un besoin particulier et très, très ponctuel. Et à ce moment-là, dans la mesure du possible et dans la mesure où nous avons de la place pour accueillir l'enfant, c'est tout à fait possible de proposer cette garde-là. Il faut savoir qu'à partir du moment où un parent demandeur d'emploi franchit les portes de la crèche L'Île aux Mômes, nous procédons systématiquement à une préinscription de l'enfant. D'accord. Qu'il y ait ou pas de la place. Pourquoi? Parce qu'on s'engage, en tout cas dans un premier temps, à proposer un diagnostic aux parents demandeurs d'emploi pour que le temps que les places puissent se dégager et qu'il puisse y avoir un créneau possible pour l'enfant, on puisse déjà parler un petit peu du projet, de voir s'il est déjà à maturité et qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme plan d'action en attendant de pouvoir accueillir l'enfant. Puisque la seule condition qu'on émet pour que le parent puisse bénéficier de l'accompagnement, c'est que l'enfant soit gardé par la crèche. D'accord. D'accord. En fait, par rapport aux différents modes d'accueil, donc vous avez effectivement évoqué l'accueil régulier avec un contrat régulier, de façon occasionnelle, et après, un caractère d'urgence, c'est-à-dire… Et justement, en fait, la question que j'allais vous poser, c'est comment les demandeurs d'emploi ou les allocataires ont connaissance de l'île aux Mômes, que ça existe. Du coup, même si eux, ils n'en ont pas connaissance, pardon, ça veut dire que les professionnels, CCAS, UTPS, que vous avez évoqué tout à l'heure, connaissent le dispositif l'île aux Mômes et effectivement sont en capacité d'orienter du coup. Tout à fait. Alors, nous avons beaucoup de prescripteurs puisque nous ne sommes pas conditionnés à certains prescripteurs. Ça peut être le CCAS, la PMI, Pôle emploi, la mission locale, une association, une maison de quartier, peu importe, autant de prescripteurs que d'accompagnants, j'allais dire. Du coup, nous, on a largement communiqué sur notre offre de service, même si le bouche à oreille faisant et aidant, on a malheureusement le revers de la médaille, c'est qu'on a plus de demandes que de places à proposer. Le parent peut aussi venir de façon tout à fait spontanée en poussant les portes de la crèche. Nous avons un site internet qui reprend un petit peu tout ce que je suis en train de vous expliquer, avec une possibilité de nous contacter également. D'accord. D'accord. Et en imaginant qu'une personne donc, fasse appel à l'île aux Mômes dans le troisième cas, c'est-à-dire un caractère d'urgence pour pouvoir aller à un entretien d'embauche ou je ne sais quoi, et si l'entretien d'embauche s'avère être concluant et qui effectivement permet à cette personne d'embrayer sur un CDD ou un CDI, quelle garantie vous pouvez lui donner pour qu'il y ait une continuité d'accueil de son enfant, pour que justement, voilà. Alors, déjà, tout ça, c'est balisé à l'entrée dans le dispositif et lors du diagnostic. C'est-à-dire qu'on s'engage sur un minimum de temps à proposer aux parents en fonction du projet, de l'avancée. Est-ce que c'est une définition de projet? Est-ce que le parent est juste en train de passer des entretiens et on sait qu'il va rapidement aboutir à l'emploi, etc. Tout ça, c'est défini dès le départ et pendant le diagnostic.
Le but final, c'est qu'on puisse accueillir l'enfant le plus possible. Évidemment, jamais un enfant ne sera mis à la porte parce que le parent retrouve un emploi, hein, c'est même tout l'inverse. Mais on augmente les heures de garde en fonction des possibilités et en fonction aussi de l'avancée du projet. D'accord. Ça dépend, il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte. Déjà, la motivation et le degré d'avancée du projet du parent et bien évidemment la capacité d'accueil de la crèche, puisque malheureusement, on ne peut pas pousser les murs et on ne peut pas proposer plus que ce qu'on est en capacité d'accueillir. Et votre capacité d'accueil, elle est de? Alors, nous avons la possibilité d'accueillir 37 berceaux à temps plein. Alors, tout le monde n'est pas à temps plein hein, dans la crèche, hein, mais ça représente quand même plus d'une cinquantaine d'enfants répartis en fonction des heures et des horaires demandés, en sachant que la crèche chez l'Homome est ouverte de 7h30 à 19h30 du lundi au vendredi. Donc, ça laisse quand même pas mal de possibilités aux parents pour se dégager du temps et pour travailler sur le projet. D'accord. J'avais une question, enfin, mais vous y avez partiellement répondu tout à l'heure, enfin même pas partiellement, vous y avez répondu sur la troisième possibilité, en l'occurrence l'accueil d'urgence, parce que j'avais une question. Oui, parce que ce que j'ai pas rappelé tout à l'heure dans mon introduction, c'est que en fait on est en direct et que du coup il y a des messages, enfin des questions qui peuvent m'être envoyées au fur et à mesure de notre échange via la page Facebook du Forum permanent de l'insertion. Et la question qui m'était arrivée, c'était celle-ci, c'était puis-je faire appel à l'ILOMOM pour faire garder mon enfant le temps de l'entretien? Mais vous y avez répondu tout à l'heure sur la troisième possibilité d'accueil d'urgence. Alors, moi, j'avais aussi une question. Ce type de garde pour un entretien, est-il occasionnel ou puis-je faire appel à l'ILOMOM à chacun de mes entretiens? Pardon. J'ai un entretien, il n'est pas concluant, donc voilà, donc la semaine d'après, j'ai de nouveau un entretien, donc je peux faire appel à l'ILOMOM tant que le besoin est là, en fait. Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, à partir du moment où vous commencez à avoir des entretiens et à partir du moment où vous êtes passé par le dispositif, vous vous engagez à suivre des rendez-vous régulièrement. Il y a d'ailleurs un contrat d'engagement réciproque qui est signé entre nous, qui n'a rien à voir avec le CER, avec le département, hein, mais c'est un contrat qu'on s'est établi entre le parent, moi-même la chargée de mission et le directeur de la crèche, qui stipule que moi, je m'engage totalement à aider le parent dans sa recherche d'emploi, de formation ou même de lever sur la levée des freins sociaux qui empêchent de repartir sereinement vers l'emploi, et entre le parent qui s'engage à s'investir pleinement dans ces démarches. Donc, il ne sort pas entre deux de l'accompagnement. Il y a un suivi très, très régulier et c'est pour cela aussi qu'on a tenu à ce que la fonction soit internalisée. C'est-à-dire que moi, les parents, je les vois tous les matins. Quand ils déposent leur enfant à la crèche, je les vois systématiquement. Ma porte est ouverte, elle se trouve en plein milieu de l'accueil et du coup, ça permet aussi une fluidité des informations. Ça évite la déperdition d'énergie et de temps qu'on peut avoir quand on a un entretien en attente, etc. Donc, du coup, le parent n'est pas vraiment éloigné de l'accompagnement. Il est suivi. Si l'entretien n'a pas été concluant, eh bien, nous allons travailler sur cette problématique-là ou en tout cas sur cette étape-là. Et puis, à la prochaine fois, on se dit que ça fonctionnera. Mais le parent intègre le dispositif. Donc, il ne sort pas à chaque fois. D'accord. Et sur un plan financier, en fait, alors là, je m'adresse aussi à Madame Baron, parce que là, on parle des allocataires, on parle effectivement des demandeurs d'emploi, etc. Mais donc, ça veut dire que… Alors après, moi, je ne connais pas du tout hein, les dispositifs d'aide à l'accompagnement, etc. Mais est-ce que tout ça représente un coût, tant pour la personne qui est en recherche d'emploi, l'allocataire, et qu'est-ce qu'on peut enclencher comme dispositif d'aide justement pour pouvoir
faire appel à l'ILOMOM. Alors là, je passerai après la parole à Madame Baron, mais juste pour lui expliquer que nous fonctionnons pardon, sur la PSU, c'est-à-dire que quand le parent fait état d'une demande de garde, il présente un certain nombre de documents dont ses ressources. Et donc, nous regardons le quotient familial qui est établi par la CAF. Et ensuite, tout cela est rentré dans le logiciel en collaboration avec la CAF. Et de là est calculée l'aide octroyée par la CAF et le restant à charge pour le parent. En sachant que, pour vous donner une petite idée, hein, un parent, par exemple une famille monoparentale, un parent qui est au RSA et demandeur d'emploi, il est à moins d'1 € par heure avec la prise en charge de la CAF. Et il faut savoir que dans ce tarif-là sont compris les repas qui sont bio et qui sont entièrement fournis par la crèche ILOMOM et les couches. Donc là, je vais peut-être passer la parole à Madame Baron qui expliquera un petit peu mieux ce que c'est que la PSU et les aides. Alors, même si ce n'est pas mon domaine, la prestation de service unique, en fait, c'est une subvention que l'on octroie aux crèches, certaines micro-crèches, justement pour l'accueil d'enfants. Donc, tout est transparent pour l'allocataire. L'allocataire ne voit pas du tout ces transactions. La seule chose qui est demandée à l'allocataire, c'est un montant forfaitaire basé sur une grille, comme vous l'expliquait Madame Aloua. Donc, ce n'est pas une aide directe à l'allocataire, c'est une aide en direct au niveau de la crèche. Donc, la crèche ensuite qui met son tarif en fonction du barème. Donc, voilà, en fonction des ressources de la personne. Tout à fait. L'aide en direct au niveau des allocataires, c'est le complément libre choix mode de garde. C'est lorsque l'on fait appel à une assistante maternelle agréée. Ce n'est pas du tout lorsque l'on fait appel à une crèche. Donc, il existe cette aide, la PSU, qui est versée directement à la crèche. Et le complément libre choix mode de garde qui est versé directement à l'allocataire lorsque l'allocataire fait appel à une assistante maternelle. D'accord. Voilà. En dehors de ça et à côté de ça, donc pour le reste à charge du parent, en fonction aussi et toujours de sa situation, si il est suivi par une assistante sociale, s'il a contracté un CER avec le département, etc. Il existe aussi d'autres aides, mais ça, je pense qu'on en parlera tout au long de la semaine en fonction de vos différentes interviews, qui est par exemple la demande d'AMAS qui permet de dégager une aide ponctuelle pour le parent demandeur d'emploi qui ne pourrait pas forcément payer ce reste à charge. D'accord. Et après, sur l'articulation qui est faite entre, là encore, hein, je parle avec ce regard un peu ignorant, mais l'articulation qui est faite entre le demandeur ou l'allocataire ou la crèche l'ILOMOM ou le référent social et la CAF, j'imagine que du coup, il y a une articulation qui est faite entre ces différents intervenants pour que tout se mette en œuvre, pour que vraiment ou l'allocataire ou le demandeur d'emploi puisse accéder à l'emploi. Donc, il y a des liens qui sont faits entre les uns et les autres, c'est ça? Bien entendu, donc c'est une mécanique qui est assez bien huilée maintenant puisque nous avons ce dispositif qui a commencé depuis septembre 2018 et qui marche plutôt bien puisque sur 2 années consécutives, nous avons obtenu près de 90% de solutions positives. Donc pour les demandeurs d'emploi, hein, ça prouve bien que ça fonctionne et qu'une fois qu'on a renlevé ce frein principal, eh bien, tout est mis en œuvre et en tout cas, le parent n'a plus aucune contrainte pour retourner sereinement vers l'emploi. Ensuite, effectivement, quand le parent demandeur d'emploi arrive et pousse les portes de la crèche ILOMOM, il est suivi par nous. Nous restons les référents. Donc, nous faisons le lien entre les différents partenaires, que ce soit la CAF, que ce soit le Pôle emploi, etc., puisque nous ne nous substituons absolument pas aux instances publiques de l'État. C'est-à-dire que si un parent est suivi par le Pôle emploi, évidemment qu'il doit continuer à aller à ses rendez-vous, il doit continuer à se présenter, etc. On part du principe que plus on va être de personnes à aider le parent, et plus il aura de chances d'accéder à son projet professionnel. Après, nous avons fait en sorte
de tisser de nombreux partenariats, que ce soit avec les partenaires sociaux ou issus de l'emploi, etc., pour que, au bénéfice du parent demandeur d'emploi, pour qu'on puisse les solliciter en fonction des besoins, en fonction des demandes, mais nous restons toujours les référents de manière à ce que le parent ne soit pas ballotté d'instance en instance et qu'il y retrouve quand même un certain équilibre et qu'il sache lorsqu'il reçoit par exemple des documents ou lorsqu'il reçoit une convocation, eh bien qu'il sache qui lui envoie, dans quel but et qu'est-ce qu'il doit faire de tout ça. D'accord. Là aussi, vous avez effectivement répondu tout à l'heure, mais dans les questions qui nous étaient arrivées, là, au-delà de… donc, pour accéder à ce dispositif, au-delà des aspects financiers, enfin tout ce qu'on vient d'évoquer, est-ce qu'il y a d'autres conditions? Enfin, le secteur d'habitation n'est pas une condition… enfin, je veux dire, on reste sur la métropole lilloise, donc qu'on vienne de Lille, Roubaix, Tourcoing ou je ne sais où sur la métropole, on peut avoir accès à l'île aux Mômes. Oui, tout à fait. Alors, contrairement à d'autres crèches, pas tous, mais certaines crèches, nous ne sommes absolument pas sectorisés. Oui, c'est Nous ça. accueillons par exemple des demandeurs d'emploi qui viennent de Villeneuve-d'Ascq, de Roubaix, de Lille, de Los, etc. Donc, évidemment, la plus grosse population vient de Lille parce que la proximité fait que c'est plus facile pour eux. Mais on peut tout à fait accueillir un demandeur d'emploi qui habite Villeneuve-d'Ascq et qui a le souhait de venir, par exemple, passer une formation ou trouver un emploi sur l'île. On n'a pas du tout cette condition. La seule condition qu'on ait à l'heure actuelle pour entrer sur le dispositif, c'est d'être demandeur d'emploi et de solliciter la crèche pour une garde d'enfants. D'accord. Mais alors après, là, c'est… enfin, vous avez évoqué la capacité d'accueil, mais, et c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon propos aussi, c'est qu'aujourd'hui, qu'on soit demandeur d'emploi, locataire du RSA ou enfin, n'importe quel parent qui cherche une place en crèche pour son enfant, on voit aujourd'hui la difficulté qui est la nôtre pour pouvoir accéder à… mais au regard, entre guillemets, du succès de l'île aux Mômes, est-ce qu'à terme, il est prévu un développement de ce genre de structure sur la métropole pour pouvoir vraiment répondre aux attentes et aux besoins, tout simplement? Tout ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que les chiffres ont été remontés, les besoins se font ressentir. Et effectivement, nous aimerions, nous aurions le souhait de dupliquer ce dispositif-là et ces crèches-là ouvertes particulièrement aux demandeurs d'emploi parce que on le voit bien et on le prouve tous les jours. Moi, j'ai un exemple très flagrant, c'est-à-dire que nous avons, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, fait un contrat d'engagement entre le parent, le directeur et moi-même. Parce que ça nous permet aussi d'expliquer aux parents que quand il vient solliciter la crèche pour une garde d'enfants, ce n'est pas pour aller faire des courses ou pour se reposer ou pour prendre du bon temps. C'est parce qu'il a la motivation de repartir sur une activité professionnelle. Et si cet engagement n'est pas respecté, nous avons, nous, au sein de la crèche, la possibilité de dénoncer ce contrat et de dire on réduit drastiquement les heures ou on ne pourra plus accepter votre enfant parce que effectivement il y a beaucoup de parents qui sollicitent la crèche et qui eux ont envie de retrouver un emploi. À ce jour et après plus de 2 ans de fonctionnement, on n'a jamais eu à utiliser ce genre de stratagème pour évincer un parent parce que le parent il trouve tout à fait son compte. Et contrairement aux idées reçues, lorsque on fait garder son enfant, eh bien, il se retrouve tout à fait serein et il est même très, très demandeur de participer à tout ce qu'on peut proposer puisque nous proposons des rendez-vous individuels, collectifs. Nous proposons des rendez-vous directs avec les employeurs puisque nous privilégions le circuit court avec les employeurs. Voilà, donc ils sont tout à fait demandeurs. Et c'est eux qui viennent nous solliciter très, très régulièrement pour le suivi, que ce soit social, administratif, etc. Donc, c'est plutôt une belle surprise. Et voilà, je pense que le succès vient aussi de là. D'accord.
Écoutez, je regarde là, j'ai plus de questions, donc je ne sais pas si Madame Baron a des choses à ajouter par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, pardon, et plus Comme particulièrement. Madame Aloua le fait remarquer, c'est vrai que l'île aux mômes est très, très demandée, donc les allocataires ne doivent pas hésiter aussi à faire appel à monenfant.fr sur Internet afin de trouver un autre mode d'accueil. Si l'île aux mômes ne peut plus répondre puisqu'ils sont pleins, automatiquement, il y a toujours d'autres solutions sur d'autres structures. Et là, c'est très facile d'en trouver, en fait, en allant directement sur le site donc monenfant.fr. On peut trouver une crèche, une assistante maternelle pour pouvoir pallier à la garde d'enfants. Très bien. Je regarde si là, on n'a pas d'autres questions. Donc, bon, écoutez, on aura rattrapé le temps de retard, puisqu'on s'était fixé 1 heure, mais je ne sais pas quelle heure est-il. 19h07. Donc, il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, au regard de tout ce qu'on vient de se dire, dans le cadre du Forum permanent de l'insertion, il y a d'autres rendez-vous cette semaine, mais on a un site internet et on a une page Facebook. Donc forcément, on fait toujours une petite synthèse de ce qu'on s'est dit et on le fera là pour la rencontre de ce soir sous forme de questions-réponses. Et puis bien évidemment, ces lives ont la possibilité d'être vus et d'être revus. Et auquel cas, s'il y avait des questions qui nous arrivaient demain ou après-demain ou dans plusieurs jours, je vous les communiquerai pour qu'on puisse, voilà. Mais en tout cas, c'était le premier rendez-vous là ce soir de la semaine Réussir sans attendre, avec d'autres thématiques demain et après-demain, en espérant qu'on n'ait pas ce petit souci technique comme ce soir. En tout cas, j'en suis désolé et puis merci mesdames de votre patience. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à ajouter qui pourraient être utiles aux personnes qui nous écoutent ou qui auraient effectivement besoin de faire appel à une structure d'accueil pour de mode de garde? Écoutez, je pense que vous avez largement tout dit, mais effectivement, 2 choses par rapport à ce que disait Madame Baron. D'abord, il existe de nombreux modes de garde aujourd'hui, même si la crèche reste très plébiscitée aujourd'hui. Il y a les assistantes maternelles, il y a d'autres crèches aussi, puisque nous sommes aussi en partenariat avec d'autres crèches pour pouvoir aussi peut-être faire des temps de garde partagés et se dire, bon, écoutez, nous, on peut recevoir votre enfant 2 jours. Est-ce qu'on n'a pas la possibilité d'aller trouver 2 jours ailleurs pour pouvoir, 2 ou 3 jours ailleurs, pour pouvoir arriver à un temps plein et que vous puissiez repartir vers l'emploi? Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est effectivement, même si on a une liste d'attente au sein de la crèche L'Île aux Mômes, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter parce que, comme je l'expliquais au départ, on s'est engagé avec et pour le département à accueillir tous les parents demandeurs d'emploi, ne serait-ce que pour leur proposer un diagnostic de ce qu'ils attendent vis-à-vis de leur projet professionnel et peut-être de leur donner des pistes en attendant, peut-être de faire une remise à niveau par rapport sur des cours distanciels, peut-être leur donner des conseils parce qu'au niveau administratif, il faut les accompagner, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent dans le grand domaine socio-professionnel, comme on l'appelle. Et donc, du coup, il ne faut surtout pas hésiter à pousser les portes de l'Île aux Mômes, puisque déjà, on vous accueille avec grand plaisir. Et puis, faire la préinscription et bénéficier de conseils, ça fera toujours avancer les choses en attendant de pouvoir accueillir les enfants. Oui, puis ça fait le lien avec le prochain thème, puisque demain, on sera sur l'atelier avec le pôle sur l'alphabétisation. Donc là aussi… qui est un partenaire de l'Île aux Mômes, justement. Et ben voilà, le pôle. Oui, tout à fait. Voilà. Et ben demain, ce sera Madame Duplex du pôle et on abordera la question de l'alphabétisation et peut-être qu'effectivement, on aura l'occasion d'évoquer la possibilité de cet accueil. Pardon. À ce moment-là, peut-être que Madame Duplex se fera un plaisir de vous évoquer la situation d'une maman que j'ai accompagnée l'année dernière et qui est passée par le pôle, qui avait un parcours assez compliqué et qui a bénéficié du dispositif d'alphabétisation et d'accompagnement professionnel et qui aujourd'hui est à l'emploi et tout se passe très bien pour elle. Donc, elle a eu son diplôme et tout va bien. Comme quoi, tout est lié et
tous les partenaires sont pour le bénéfice des demandeurs d'emploi. Un parcours de réussite avec effectivement. Très bien. Bah, écoutez, encore merci à vous. Et puis, encore une fois, désolé de ce petit souci technique. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, s'il y avait d'autres questions, je me permettrai de revenir vers vous. Très bien. Merci beaucoup, mesdames. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Donc, ainsi s'achève notre live sur la question de la garde d'enfants. Encore désolé de ce petit incident technique qui nous a fait démarrer l'émission avec 30 minutes de retard. Donc, comme je le disais tout à l'heure, rendez-vous demain à 18 h sur la question de l'alphabétisation, mercredi sur la question de la mobilité avec Mobilimel, et jeudi sur la question du coaching avec le département. Merci de votre écoute. À demain.